Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons « Comment arriver à palper son projet ?» Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Rubin sera face à un expert, un réaliste, qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser le vôtre. Le projet reçoit Madame Gloria Joko Mpiana, femme entrepreneur, employée dans une banque de la place, responsable du restaurant Hot and Cold situé à Kinshasa dans la commune de la Gombe. Gloria Mpiana, diplômée d'État en commercial et administrative à l'Institut Lumumba de l'Umité Kinshasa. Elle a commencé ses études supérieures à l'Université catholique du Congo et partie l'achever à Bangui à l'Université de sciences et technologies où elle a fait la gestion des entreprises. Toujours dans son parcours, notre invitée se lançait dans le mannequinat, le métier qu'elle a pratiqué durant un bon moment en Chine où elle exerça dans plusieurs agences à Pékin. Son dévouement et sa détermination dans l'entrepreneuriat ont suscité notre curiosité en sa personne et quelques interrogations, à savoir comment fait-elle pour être à la fois employée et employeur? Comment une femme mariée, mère d'un enfant, employée, peut-elle élaborer un projet et gérer une entreprise? Telles sont les raisons pour lesquelles nous la recevons sur notre plateau. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis chez vous dans le cadre de cette émission, votre magazine Les Projets. Nous sommes sur ce plateau avec madame Gloria Joko Mpiana, femme entrepreneur. Avec elle, nous allons parler de l'entrepreneuriat chez la femme. Est-ce qu'elle rencontre telles difficultés? Quelles sont ces difficultés? Et nous allons vraiment entrer en profondeur par rapport à ces différentes questions, comme vous l'avez déjà attendu dans nos commentaires. Comme d'habitude sur ce plateau, je suis avec madame Grace Kapinga. Bonjour Grace. Bonjour Ribin Boukassa. Comment tu vas? Très bien, merci. C'est elle ma co-présentatrice de tous les jours et avec elle nous allons nous entretenir avec notre invitée, madame Gloria Joko Mpiana. Sûr que je n'ai pas massacré son nom. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Madame, nous voudrions un peu savoir, nous parlons de l'entrepreneuriat avec vous. Qui vous a donné le goût de vous lancer dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est pas qu'il faut se lancer, il faut d'abord qu'il y ait le goût. Il y a d'autres personnes qui naissent avec, il y a d'autres personnes qui apprennent. Et pour ce qui est mon cas, je ne pense vraiment pas qu'il y a quelqu'un qui a eu à m'inciter, à me donner le goût de l'entrepreneuriat. J'ai eu, si je peux me permettre de le dire, je l'ai hérité de mes parents. Donc vos parents sont des entrepreneurs? Oui. Ok, on les salue. Papa qui? Non, je ne cite pas son nom. Merci. Madame Gloria, depuis quand vous êtes dans l'entrepreneuriat? Ça fait officiellement, ça fait 1 an et demi, donc bientôt 2 ans. Mais officieusement, j'ai eu à le commencer depuis que j'étais étudiante. Ok. Oui, donc depuis 2014. 2014. Donc, oui. Du jour au lendemain, nous comptons déjà 4 ans. 4 ans. Félicitations. Oui. Merci. Alors, vous aviez fait, en nous intéressant à votre cursus,
Vous avez fait la gestion des entreprises, ainsi de suite. Mais notre question, c'est par rapport au choix de ces secteurs. Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans la restauration? Bon, au départ, quand je voulais me lancer dans le monde du business, je ne voulais pas vraiment faire la restauration parce que je ne maîtrise pas la restauration. Je n'ai pas fait les études de la restauration, donc je ne connais rien de la restauration. Alors, quand je voulais me lancer, je voulais plutôt faire le monde de la mode, tout ce qui a trait à la mode. Comme vous étiez mannequin. Oui, effectivement. Ouais. Par contre, en étudiant la situation du pays, en évaluant ce qui marche et ce qui ne marche pas, et d'aujourd'hui, il y a les boutiques d'habillement partout, il y a tout ce qui est à la mode, du chic à rien du tout, c'est partout. Pour rien du tout, tu peux te retrouver avec un habit qui coûte 5 $. Donc pourquoi aller investir dans quelque chose que tout le monde fait? Donc vaut mieux investir dans quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Comme la restauration. Mais nous disons aussi au Congo, pour le moment, les alimentations, les restaurants se créent comme des champignons. Oui, effectivement. Vous ne regrettez pas du choix là? Non, pas du tout. Quoique ça ne soit pas facile, mais je ne regrette pas. Avez-vous l'idée de créer quel genre de restaurant? Au début, c'était un fast-food. Du genre McDonald's, Subway. Pour nos téléspectateurs, peut-être quand vous parlez de fast-food, vous pouvez pas savoir c'est quoi là? Le fait d'avoir vécu à l'étranger pendant longtemps, il y a plusieurs sortes de fast-food. Il y a où vous trouverez des hamburgers. Le fast-food, c'est la restauration rapide. Le restaurant où vous entrez, au bout de 5 minutes, vous êtes déjà servi. Donc, c'était ça mon idée. Et l'idée que j'avais, c'était de créer un restaurant fast-food où la personne lui-même faisait son sandwich. Donc, vous êtes là, il y a le serveur, le cuisinier qui est derrière vous, en face de vous, derrière le bar. Et il y a plusieurs sortes d'aliments. Il y a le chou, il y a la salade, il y a le pain, il y a les saucisses, donc il y a la charcuterie, il y a tout. Et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez que ça soit dans votre sandwich. Donc c'était ça, c'était l'idée que j'avais. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ce que je faisais, les recherches, l'idée se développait jusqu'à ce que j'ai eu à faire mon restaurant-bar. Parlons de comment vous avez procédé du début à la réalisation. Vous avez fait des recherches comme vous venez de les dire là. Comment vous avez procédé pour concrétiser votre idée de créer le restaurant? C'est une idée que j'ai eu à commencer avec depuis que j'étais étudiante. Je travaillais dessus depuis la Chine. Avant de rentrer, j'avais eu acheté d'autres matériaux à partir de là. Et quand je suis arrivée, j'avais d'abord mis tout en instance. Avec le mariage, l'accouchement, ça ralentit. Ah, félicitations, vous êtes mariée. Ça, c'est aussi un autre détail important. Oui, je suis une femme mariée, mère de 2 enfants. Félicitations, madame. Merci. Vous donnez l'air pas d'une maman qui a déjà des enfants. Hein. Oui, si, j'ai 2 enfants. Et c'est sûr que même nos téléspectateurs ne vont même pas se rendre compte. À la fin, peut-être de l'émission, appelez-nous, on va vous dévoiler les secrets. Ceux qui nous regardent, comment elle fait pour se garder. Alors, vous pouvez continuer, madame. Oui, donc, j'avais d'abord eu à tout ralentir. Après, quelque temps, j'avais eu à relancer le projet. Je commençais à travailler dessus, chercher l'endroit où ça devrait s'installer. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la concurrence, il faut tenir compte du mouvement où les gens fréquentent le plus, il faut tenir compte du loyer, de l'argent, donc tout ça. Ça n'a vraiment pas été facile. Il fallait marcher, il fallait raisonner, il fallait réfléchir, mais à la fin, on a eu à concrétiser. Concrétiser, vous dites que ce n'était pas facile, et il y a aussi un grand point, surtout, tout ce qui sont passés dans cette émission. C'est facile d'avoir un projet, mais trouver les financements, c'est vraiment tout un problème. Et quand nous regardons votre restaurant, nous nous disons que vous avez vraiment y investir. Donc c'était facile pour vous de trouver les financements? Non. Comment avez-vous fait pour trouver? Vous savez, quand vous commencez un projet, il ne faut pas... Parce que vous avez un projet, aussitôt il faut se lancer. Le projet, ça se prépare toujours en avance. Il faut, comme le dit un pasteur,
dans mon église, je ne vais pas citer, il faut avoir de la vision. Lorsque tu as la vision, tu sauras bien comment élaborer ton projet. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu es dans un projet, tu ne dois pas attendre au moment opportun pour commencer à chercher le financement. C'est dès la jeunesse de ton projet que tu dois commencer à chercher ton financement. Tu dois commencer à te préparer. Je n'ai pas eu à, d'un coup, je me réveille, j'ai le financement, je fais le restaurant et je me réveille, le restaurant est là. Non, j'ai eu à commencer, c'est comme je vous ai dit, c'est un projet, j'ai commencé à travailler dessus depuis que j'étais étudiante depuis la Chine. J'ai épargné, j'ai économisé et à la fin, il y a eu ce qu'il y a eu. Je ne vais pas dire où j'ai eu à avoir mes investissements, quand même, c'est à la télé. Mais j'ai eu à contacter des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont épaulé, partant de mon mari, ma famille, mes parents. Donc vous, ce n'était pas des banques, hein, comme déjà. Vous avez un projet, c'était la famille qui vous ont soutenu. La banque est venue après. Ok. Donc vous êtes déjà installé. Oui. C'est ça aussi les problèmes pour nos banques. Hein. Effectivement. Madame Gloria, parlez-nous un peu comment vous avez affronté les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre projet à la réalisation. Comment vous avez pu affronter les difficultés. Tout ce que vous avez rencontré comme difficulté, comment l'avez-vous affronté? Je ne vais pas vous mentir, il y a un certain moment où on craque. Parce que lorsque vous avez une idée et les personnes avec qui vous travaillez n'arrivent pas à comprendre, de mettre en pratique votre idée, des fois ça fait perdre la tête. Donc vous êtes obligé d'abord d'être là vous-même. Et à part le fait d'être entrepreneur, je suis aussi employée, je travaille quelque part. Donc c'était difficile. Parfois, pendant le travail, j'utilisais ma pause pour aller faire quelque chose, d'autres en rapport avec le restaurant. Donc, c'était vraiment pas facile. Il y a des moments où tu sens que ça va pas. Depuis quand votre restaurant existe? Depuis 2016, octobre 2016. Ok. Alors, vous dites depuis 2016, donc nous comptons bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Oui. Félicitations encore. Merci. Alors, 2 ans du restaurant, votre bilan est-il positif ou négatif? Bon, je ne dirais pas négatif, je ne dirais pas positif non plus. Vous êtes au milieu? Oui, je suis au milieu. Pourquoi vous dites ça? Vous savez... L'argent investi, c'est pas encore récupéré? L'argent investi... Bon, là, ce sont des secrets internes, je ne peux pas dévoiler. Oui, bon, maintenant, pourquoi vous êtes au milieu? Je suis au milieu c'est l'expérience parce que... pour les autres aussi. Oui, bon, si on peut naviguer tout légèrement juste au-dessus, lorsqu'on investit, c'est pas aussitôt que ça rentabilise. Effectivement. Ouais. Avec les études qu'on a eu à faire, surtout avec la restauration, il faut compter au moins 5 ans après pour pouvoir récupérer l'argent que vous avez eu à investir. C'est pas aussitôt. Donc lorsque vous êtes dans le business et que vous commencez, ne vous dites pas qu'aussitôt que vous commencez, dans les 3 mois qui suivent, que vous allez directement gagner. Non. Ça, il faut jamais avoir cet esprit-là. Mesdames et messieurs, c'est sûr que vous écoutez attentivement notre invité. Ça, c'est à noter. Vous investissez dans un projet, ne vous attendez pas automatiquement gagner. Donc, vous devriez vous investir. Après avoir trouvé le financement, vous devez compter aussi les temps, des prévisions pour attendre que vous puissiez maintenant commencer à vous retrouver. Madame Gloria Piananzoko. Joko, merci. Chef d'entreprise, en même temps employé. Comment faites-vous pour concilier les deux, le détache? Vous savez, hein, je ne vais pas me vanter, mais des fois je me prends pour superwoman. Wow. Ok. Parce que c'est pas du tout facile. Ouais. Je suis femme, mariée, je suis mère de 2 enfants et mon dernier a à peine 8 mois. Même pas encore 8 mois, donc c'est encore un bébé. Je dois me réveiller à 5h, 6h pour aller travailler. Et après ça, je dois manager pour être au restaurant. Ensuite, je dois rentrer pour prendre soin de ma famille.
Donc, c'est comme je dis, il y a des moments où je sens que ça ne va pas. C'est vraiment au-delà de moi. Malgré tout, ça ne va pas, mais vous continuez toujours à foncer. Oui. Pour quel objectif? Parce que je me suis fixé des objectifs que je dois atteindre. Quels sont ces objectifs C'est oui, Mais vous oui, êtes hein. dans les affaires, oui. Vous avez votre entreprise. Ça allait être intéressant de rester gérer votre entreprise. Mais vous dites non, je dois encore travailler. Et vous avez d'autres tâches au niveau de la famille. Vous êtes maman, vous avez des enfants, vous avez votre mari. Pourquoi? D'abord, pour commencer, j'ai une autre conception de la vie. Voilà. C'est vrai ma façon de voir des choses. Des fois, les gens ne le comprennent pas. Je suis une femme indépendante. C'est vrai, je suis mariée. Je dépends de mon mari. Mais j'aime pas être une charge pour quelqu'un. J'aime être ce genre de personne que lorsque mon mari ne sera pas là, ou mon mari ne sera pas dans la possibilité de nous donner ce qu'il nous donne aujourd'hui, je pourrai prendre la relève et prendre soin de ma famille. J'aimerais pas être indépendante. Je me suis fixé des objectifs et si je peux dire, mon père a eu à me lever comme un garçon. Pas comme la petite fille à son papa, la petite princesse à son papa, non. Il a eu à me cajoler, mais lorsqu'il s'agissait de me coincer, il a eu à le faire. Ils ont eu à le faire, mes parents. Donc, en me fixant des objectifs, j'ai eu à viser à faire plus que eux. Parce que mes parents, aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont, mais leurs parents ont eu à être des villageois, des pêcheurs, cultivateurs. Et ils ont fait d'eux des parents responsables, licenciés aujourd'hui. Et pourquoi un père, une mère licenciée va faire d'un enfant illettré? Donc c'est votre papa qui est votre motivateur? Mes parents, oui. Oui. Alors, il y a une question que j'allais vous poser, mais ce n'est pas même une question, c'est la confirmation pour nos téléspectateurs. Vous voulez nous dire que être une femme mariée, mère, employée, ne sont pas des excuses pour être entrepreneur? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez travailler quelque part et en même temps entreprendre. Oui. Il faut juste savoir jongler avec son programme. Et aussi, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Dans l'entrepreneuriat, qui est votre modèle? Ma mère. Ok. Elle fait quoi, votre mère? Je ne le dis pas quand même. Donc, parle de Mais moi. pourquoi elle est votre modèle? En quoi elle est votre modèle si elle entreprend? Ma mère pas est quelque mon chose? modèle sur tout et pour tout. Voilà. Oui. Surtout et pour tout. Elle Dans va l'entrepreneuriat, oui. La maman vous regarde là. On la salue. Maman, bonjour. Mais on voudrait un peu savoir en quoi, dans l'entrepreneuriat, votre maman Et votre modèle? est votre modèle. Du jour au lendemain, elle se réveille toujours avec des idées. Ah. Et quand elle se réveille avec une idée, elle fait de son mieux pour accomplir cette idée. Par exemple, là, elle a une boulangerie. Ah bon? Oui. Au niveau de la 17e rue. Bah, je fais la publicité. Vous faites la hein. publicité. Bon, heureusement, vous n'avez pas cité les noms. Sinon, on allait envoyer notre facture. Oui. Donc, elle a une boulangerie. Et à part ça, elle ne tient pas compte de ce qu'elle est ou bien ce qu'elle fait. Elle continue à se chercher. Ma mère, elle est ce genre de personne. Elle n'a pas honte de se salir les mains pour gagner un 500 francs. Ça, Non. c'est vraiment les qualités Oui. des entrepreneurs. Et c'est ça qui me plaît en elle. Ok. Vous voyez. Elle n'a pas honte de vendre de l'eau, ou bien de faire du yogourt, ou bien des gaufres pour se trouver un 500 francs. Et c'est un modèle pour moi. C'est elle qui me motive. Vous avez un projet d'avenir. Tout le monde a des projets. Oui, mais vous, Bien sûr que j'ai des projets. que vous ne pouvez pas dévoiler. Non. Pourquoi? Ils sont là en train de nous regarder, ils vont copier. Bon, vous savez, hein, en tant que chrétienne, même la Bible nous dit les bonnes choses, ça se fait dans la discrétion. Ok. Mais vous avez quand même un grand rêve. Oui. C'est quoi? Ça, je ne peux pas le dire. Wow. Ça reste mon rêve. Top On secret. le saura plus tard, quand ce rêve va se réaliser. Voilà, Madame Gloria, Oui. le message que vous pouvez lancer à nos téléspectateurs qui sont mères et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de spécial qui peut leur motiver à foncer encore plus? Juste de ne pas hésiter. Voilà. Il faut savoir plonger, il
il faut savoir se lancer, il ne faut pas avoir peur. Lorsque vous avez peur, vous vous retenez vous-même. Vous ne saurez pas de quoi vous êtes capable. Ce n'est pas le fait d'être mère, d'être épouse, que cela doit te limiter à être entrepreneur. Non. Il faut savoir se lancer. Tu as un projet, tu réfléchis dessus, tu fais tes études dessus. Et au moment opportun, lorsque tu sais que tu as rassemblé tout ce qu'il faut, lance-toi, n'hésite pas. Madame Gloria, merci d'avoir répondu à notre invitation. La caméra là est devant vous. Nous vous autorisons à regarder la caméra. Pour passer un message, nous avons réussi en qualité de la directrice du restaurant Hot & Call. D'accord. Vous avez un message à passer à vos agents? Les agents de ma boîte. Oui. Et clients, si possible. Et aussi à vos clients. Pour mes clients, je vous attends au restaurant. Je vous attends au restaurant bar. Je serai ravie de vous recevoir. Parce que je suis presque tout le temps là. Donc je serai ravie de recevoir tout le monde. Et à mes agents, continuez de faire le bon travail que vous faites. Merci beaucoup, madame. Vous avez un autre message particulier à passer? C'est le 12 mars. Oui. Que l'émission va passer, non? À 20h. Continuez. Oui, donc c'est l'anniversaire de mon fils. Voilà. Il aura ses 2 ans. Et c'est un honneur pour moi que l'émission passe le jour de l'anniversaire de mon fils. Et peut-être 2 ans aussi du restaurant. Non, 2 ans du restaurant, c'est en octobre. Ok. Donc c'est encore loin. Merci, madame, d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez clair, bien qu'il y ait d'autres questions que vous n'avez pas voulu dévoiler. C'est sûr que nos téléspectateurs, avec le temps, ils vont peut-être vous découvrir ou peut-être en vous recevant encore une fois de plus. Dans cette émission, on aura entré en profondeur par rapport à ça. Oui, merci à Grâce Kapinga. Merci Ruben Boukassa. Merci tous les spectateurs de Numérica Télévision. Oui. Voilà. Merci à vous, c'est sûr qu'on a retenu beaucoup de choses. On est femme, on est mère, on est employé, on peut entreprendre, on peut créer son propre entreprise et on peut aller de l'avant. C'est intéressant comme émission et nous, quant à nous, voulons déjà vous dire au revoir. Retrouvons-nous les mercredis à 15h pour la rediffusion de cette émission et les lundis à 20h juste pour le nouveau numéro de ces magazines. Vous êtes entrepreneur, c'est le numéro est déjà affiché, vous n'avez qu'à nous appeler, nous sommes disposés à venir vers vous ou on est disposé à vous recevoir ici dans notre plateau pour entrer en profondeur de ce que vous arrivez à réaliser. Merci. Merci à la grande équipe. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons comment arriver à palper son projet. Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Ruben sera face à un expert, un réaliste qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser.